Bonjour, bienvenue à tous dans la session d'analyse. Après marché du Nifty et Bank Nifty du marché indien, comme chaque jour. Ceci est la session d'analyse après marché, où nous examinons le Nifty et le Bank Nifty. Après la clôture pour voir où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs, et nous essayons de bien lire les empreintes. Donc, si vous êtes nouveau et que vous souhaitez apprendre le flux de commandes et utiliser GoCharting correctement, vous pouvez rejoindre nos sessions en direct tous les jours à 17 heures. Vous trouverez le lien pour la session en direct dans la communauté Discord et Telegram de GoCharting et si vous l'utilisez à ce moment-là, cliquez sur la notification GoCharting et sur les webinaires pour rejoindre à partir de là. Si vous manquez l'enregistrement, alors toute cette session en direct sera manquée. L'enregistrement de cette session en direct est téléchargé sur chaque chaîne YouTube de GoCharting et vous trouverez le lien de toutes les chaînes YouTube dans la description. Pour presque chaque langue, nous avons ouvert une chaîne YouTube séparée, hindi, anglais, espagnol, français, etc. Donc, si nous regardons le profil de volume, comment les confirmations du profil de volume nous indiquent où le nœud de volume a donné sa confirmation dans le profil de volume. Donc, c'était un peu comme ça. La session d'hier, c'était ça. D'accord, donc nous avions marqué le nœud de volume. Si cela se casse, alors le nœud de volume du jour précédent était celui que nous avions marqué. Si cela se casse, alors c'était celui de la session précédente. Nous avions une confirmation simple du profil de volume avec une grande ouverture en gap haussier, aussi en raison des tarifs, etc., qui sont en cours. Et Trump a pris un moratoire de 90 jours. Donc, la session américaine était également assez haussière. Cela pourrait aussi être une raison. Le marché indien a également ouvert avec un gap haussier. D'accord. Maintenant, nous allons lire son empreinte pour voir où nous avons observé l'intérêt des acheteurs et des vendeurs dans l'empreinte. Pour bien lire l'empreinte, nous devons savoir ce qu'est le delta. Alors, qu'est-ce que le delta? C'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. La différence entre les acheteurs et les vendeurs est ce que nous appelons le delta. D'accord? Regardons de plus près ce qu'est le delta, car avec l'aide du delta, nous allons lire l'empreinte ici. La première bougie, qui est un indicateur important dans l'analyse technique des marchés financiers, est là. D'accord. Elle représente la différence entre l'acheteur et le vendeur sur le marché. Cette différence est cruciale car elle montre l'équilibre des forces entre l'offre et la demande. Il n'y a aucune valeur de signe négatif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de perte ou de diminution de valeur. D'accord, c'est un delta positif, indiquant une augmentation ou un gain potentiel, là où une telle chose se produit. Cela signifie que la valeur est supérieure à 40 000 acheteurs par rapport aux vendeurs, c'est-à-dire comment il y a plus d'acheteurs. Nous voyons cela comme un chiffre rond, pour comprendre. Sur le côté droit de l'empreinte, nous avons les acheteurs multipliés sur le côté droit et sur le côté gauche, nous avons les vendeurs. Supposons que nous ayons additionné tous les vendeurs, d'accord? Le nombre est arrivé à 60 000 vendeurs, d'accord? Et là, combien y a-t-il d'acheteurs? 100 000. Donc la différence est de 40 000. Le même delta nous a donné la confirmation ici. Maintenant, regardons cette bougie. Quel est le delta de cette bougie? Delta négatif. D'accord. Comment est-ce un delta négatif? C'est simple. Il y a un signe négatif devant la valeur. Regarde. Et c'est dans la boîte rouge. Donc, chaque fois qu'il est question de delta négatif,
comprend qu'il s'agit des vendeurs. Dans le delta négatif, il s'agit des vendeurs. Cela signifie 20 000, supposons-le. Encore, une fois du côté gauche. Si nous ajoutons le score du vendeur, la valeur est de 100 000. Si nous ajoutons les acheteurs du côté droit, ici, l'acheteur est de 60 000. Finalement, la différence est de 20 000, pour 20 000. Ici, comment notre valeur delta peut-elle nous aider à bien lire l'empreinte, la structure du marché et à bien lire les données? Premièrement, nous obtenons l'essence de chaque bougie, comme n'importe quelle bougie que nous voyons. On voit ici le delta, on voit que l'acheteur est fort. On regarde cette bougie, on voit le delta, encore une fois, l'acheteur est plus fort. Où y aura-t-il un delta positif? Là où il y aura plus d'acheteurs. On regarde cette bougie avec un delta négatif. Dans cette bougie, il y a deux types de delta. Positif signifie que nous parlons du virus, négatif signifie que nous parlons des vendeurs. Maintenant, parlons à la fois du positif et du négatif. Comme cette bougie a un delta de 40 000, cette bougie a un delta d'environ 150 000. Pardon. Cette bougie a un delta d'environ 100 000, environ, encore une fois 40, encore une fois 60. D'accord. Et comment sont certaines bougies? Nous parlons maintenant à la fois du positif et du négatif. Comme ici, regarde, seulement 3 000, seulement 12 000, seulement 6 000 et seulement 18 000 en termes de delta. À l'intérieur, nous avons aussi deux types de bougies. D'une part, il y a les bougies dont le delta est très élevé, 40, 50, 60 000, 100 000, 150 000, et certaines bougies dont le delta est très bas, 3 000, 12 000, 4 000. Donc cela signifie les bougies dont le delta est très élevé. C'est là qu'il y a plus d'acheteurs et plus de vendeurs. En fait, c'est là que se trouve le plus d'argent, c'est là que se fait le plus d'achats et de ventes. Et là où il y a plus d'achats et de ventes, c'est là que le marché a le potentiel de se déplacer exactement et les bougies dont le delta est faible. La valeur du delta est très faible. Donc, il y aura des achats et des ventes de 9h15 à 9h30. Il y aura des achats et des ventes, mais les bougies dont le delta est très faible, ce sont les bougies où il y a très peu d'achats et de ventes. D'accord. Alors, qui a le potentiel de faire bouger le marché? Il y a ceux avec un delta plus élevé. Location d'animaux de compagnie Bibi. D'accord, le bas en dessous a bien montré, dans cette bougie, selon le delta, qu'est-ce que le delta a indiqué? Qu'est-ce qui est fort dans cette bougie? Tout d'abord, nous verrons que le plus d'achats s'est fait à 49 177 ajouté à 88 000. 10. Zone où il y a eu le plus d'achats. Et il faut toujours trader prudemment la première bougie. Parce que dans la première bougie, car c'est là qu'il y a le plus d'achats et de ventes, ce qui est crucial pour comprendre la dynamique du marché. La direction du marché en découle, influençant les décisions des investisseurs et des traders. Je vais prendre cela en considération. D'accord. Encore maintenant. Encore. Maintenant, le volume, monsieur, n'est pas mieux, ce qui peut indiquer une faiblesse ou une force sous-jacente dans le marché. D'accord. D'accord. Donc, nous avons observé le delta de la première bougie. Un delta positif signifie qu'il y a plus d'acheteurs. Donc nous nous sommes dirigés du côté des acheteurs et nous avons surtout regardé l'endroit où il y a eu le plus d'activité d'achat. Nous avons marqué cette zone, nous sommes passés à la bougie suivante. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la bougie suivante? Encore un delta positif, environ un delta positif de 150 000. Nous avons identifié l'endroit où il y a eu le plus d'achats. Que faisons-nous après avoir identifié cela? Nous regardons à l'intérieur de la bougie pour voir d'abord le delta. De quel côté est le delta? Y a-t-il plus d'acheteurs ou de vendeurs? Il y a plus d'acheteurs. Donc, nous nous dirigeons du côté des acheteurs et nous regardons. Quel est l'endroit particulier où il y a eu le plus d'achats? C'est. D'accord. Donc, dans la deuxième bougie, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'achats.
D'accord. Pour la troisième bougie, le delta négatif de 20. Qu'avions-nous décidé? Pour ce qui est au-dessus de 35, nous ne considérerons pas cette bougie, sinon c'est une bougie neutre, il n'y a pas eu autant d'achats et de ventes à l'intérieur. Cela signifie qu'il y a eu pas mal d'achats et de ventes, 65 contre 46, mais cela n'a pas eu d'impact pour dire que les acheteurs ou les vendeurs étaient de plus nombreux. Les deux sont égaux. La troisième bougie, encore une fois, un chiffre positif de 20, ce qui signifie qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? La première bougie était là où il y avait des acheteurs, la deuxième bougie était au même endroit avec des acheteurs. La troisième et la quatrième bougie ont maintenu cette zone d'achat. Et la cinquième bougie a cassé le côté supérieur de la zone d'achat, avec un achat très important de 116, c'est-à-dire plus de 100 000 d'achats. Et c'est cet endroit d'achat qui a continué. Chaque bougie contenait des achats. Chaque bougie avait des acheteurs. Ils sont entrés ici, ils sont entrés ici. Il y a eu un petit maintien, puis les acheteurs ont facilement commencé à faire monter le prix. Maintenant, le prix est revenu sur le pullback. Au moment du pullback, nous avons observé un certain intérêt des vendeurs. L'activité de vente à 40. Donc la règle est que chaque fois qu'il y a une activité de vente au-dessus d'un support, vous ne devez pas entrer pendant une minute, c'est-à-dire pendant un certain temps. Il y a eu des ventes, encore une fois, après une bougie. Il y a eu des ventes à l'intérieur de cette bougie aussi. Encore une fois, il y a eu des ventes ici aussi. Selon le delta, si nous regardons, il y a eu une bougie. Avec le plus de ventes, un delta négatif de 100 000. Et quelles étaient les zones de vente les plus importantes? Dans cette bougie, le delta négatif, entre 77 et 79, signifie qu'il y avait environ 100 000 du côté des vendeurs. Et si nous regardons où se trouve la position des vendeurs, c'est le plus important. Donc ici. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est l'endroit. Et la partie intéressante ici est qu'il s'agit d'une zone haussière, ce qui signifie que c'est là où les acheteurs étaient concentrés. C'est une zone d'acheteurs, une zone haussière. Et nous avons observé une vente à cet endroit. Nous avons observé une vente très relativement considérable. Mais après cette vente, est-ce que c'est l'endroit particulier où il y a eu le plus de ventes? Après cette vente, est-ce que le marché a absorbé toute l'activité de vente qui a eu lieu ici? D'accord, la voix se coupe, ce qui signifie qu'il y a une interruption dans la transmission audio. Je pense que les acheteurs qui sont présents au centre ici ont commencé à faire bouger le prix de manière significative, en raison de facteurs économiques ou de nouvelles informations sur le marché. Ce mouvement de prix est important car il peut influencer les décisions d'achat et de vente futures. Il y a eu un retour en arrière, ce qui signifie que le prix a reculé après une hausse initiale, probablement en raison de prise de bénéfices ou d'un changement dans les conditions du marché. Il y a eu une activité de vente solide. C'était l'endroit avec le plus d'activité de vente. C'était le point particulier où l'activité de vente était la plus intense. Mais ici, toute cette vente a été absorbée. Cela signifie qu'il y a eu à nouveau une activité haussière ici. Les 2 ou 3 bougies suivantes ont donné une confirmation lorsqu'il n'y a pas eu de cassure vers le bas. Puis à nouveau, un autre mouvement super haussier a été observé, et ce mouvement haussier est venu avec un achat continu. Regardez ici, un delta d'achat de 36 000, un data d'achat de 38 000. C'est l'endroit où l'achat a été observé. D'accord. Encore une fois, le prix est venu là, et en prenant un recul, il a donné la clôture. Si nous regardons le Nifty aujourd'hui, pendant la moitié de la session, il était ici en latéral. Il était coincé ici. D'accord. Il a donné ses mouvements. Et qu'avons-nous observé dans ces mouvements? Dans les 2 premières bougies, il y a eu beaucoup de volume, et dès que le prix a commencé à se diriger vers le haut, nous avons eu la confirmation que oui, c'est la zone où le plus de vendeurs étaient actifs. Le prix est revenu en recul. Une activité de vente a eu lieu, mais les 2 bougies suivantes ont confirmé que toute cette vente a été absorbée. Après l'absorption complète de la vente, un mouvement à la hausse est apparu. D'accord.
C'était une zone de point de contrôle. Aujourd'hui, le Nifty n'a pas cassé cette zone faible vers le haut. Il l'a cassé, mais tout l'achat était absorbé. Weekend? D'accord. Puis un autre pullback est arrivé au même endroit. Et en prenant le pullback, il a pris un rejet et a clôturé de manière assez significative. C'était le cas du Nifty. Le Bank Nifty était assez bon aussi. D'accord, dans le Bank Nifty, comme dans le Nifty, il y a eu des achats dans la première bougie, acquis, et également des achats significatifs dans la deuxième bougie. Si l'on regarde les zones d'achat de la première bougie, lesquelles étaient-elles? Si je marque les zones, regardez 19, 34 et 25. Il y a eu des achats dans la bougie suivante aussi. Et puis, à nouveau, les acheteurs sont venus et ont commencé à faire monter le prix vers le haut. Lors du repli, comme pour le Nifty, quelques vendeurs sont apparus ici aussi, au moment du repli. Des vendeurs sont apparus ici. Et ici aussi, des vendeurs sont apparus. Et comme le premier support qui s'est formé dans le Nifty, le tout premier support, au même endroit, ici aussi, des vendeurs sont apparus à l'intérieur de cette bougie. Dans la bougie suivante aussi, des vendeurs sont apparus. Mais malgré tout, toutes les ventes étaient absorbées ici, parce qu'après la vente, le prix ne cassait pas en dessous de cette zone de support, dès que l'absorption des ventes par les vendeurs était terminée. Le Bank Nifty a montré un bon mouvement ici. Encore une fois sur le pullback. Et en prenant le rejet de là, il a clôturé. Si nous résumons la journée de Nifty et Bank Nifty, il y a eu beaucoup d'achats dans les deux premières bougies. La cinquième et la sixième bougie suivantes ont commencé à faire monter le prix avec les acheteurs, ce qui a confirmé que oui, cette zone d'achat peut encore servir de support lors du pullback. Pendant le pullback, on a observé une absorption des ventes. Comment cette absorption des ventes a-t-elle été observée? Les vendeurs sont venus à plusieurs reprises, mais le prix n'est pas descendu. Exactement dans cette zone de support, le prix est resté bloqué et un mouvement à la hausse a été observé. La même chose s'est répétée dans le Nifty où il y a eu une cassure dans la vente à un moment donné. Mais la zone d'absorption des ventes a ensuite servi de support encore plus efficace et un mouvement à la hausse a été observé. Maintenant, vous pouvez poser vos questions en les posant directement sans être en mode muet.